Bonjour, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le normand, la Sibylle littéraire. Alors oui, je traduis parce que je ne parle pas italien et que je vais écorcher les mots sinon, donc on va essayer de traduire autant que faire se peut. Donc c'est la Sibylle littéraire de Paolo Bassotti et Fabio Piamancini aux éditions de Vecchi. C'est un petit mass market que j'ai découvert cet été sur Amazon, à un prix relativement bas, enfin bas peut-être pas, mais raisonnable on va dire, et donc qui, comme son nom l'indique, se base sur des créations littéraires. Donc il vient dans une boîte en dur comme ceci, une grande boîte, donc et vous voyez la particularité d'être format oracle, donc ben, le grand tableau on oublie, et puis il m'a attiré pour le côté pop culture, littéraire, parce que de suite on voit qu'il y a quand même des références qu'on ne peut pas manquer, même si je les ai pas toutes. Donc voilà. Donc bon, mais tout est en italien, donc il a fallu se débrouiller pour le guidebook. Donc on a un petit guidebook, sans image ni rien, avec une présentation. Bon, alors c'est assez compréhensible, mais bon, j'ai quand même besoin de mon traducteur. Donc une introduction, le normand, un peu d'histoire, la Sibylle, la bibliomancie, les associations de cartes, bon, ben, les histoires derrière le normand. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Quelques tirages, bon, dont le grand tableau, mais bon, à moins d'avoir une grande table, ça va être compliqué. Et puis après, la description des cartes, avec ben, le personnage utilisé, l'œuvre dont il est extrait, une citation de l'œuvre, un lien, comment dire, une description de l'histoire du livre, et plus ou moins son lien avec la carte, l'interprétation divinatoire de la carte, en positif et en négatif quelques mots-clés, et pardon, j'ai du mal à parler ce soir, quelques associations. Donc voilà, et ça pour toutes les cartes. Mais encore une fois, bon, j'ai pas toutes les refs, donc le guidebook est quand même assez utile, ou sinon, bah, Wikipédia pour découvrir quand bon, on n'a pas le livre en fait. On connaît pas le livre. C'est pas le normand pour débutants. Je dirais, parce que je suis débutant dans le normand, j'adore les le normand, mais je maîtrise pas beaucoup. Et comment dire, serais plutôt tendance celui-ci à l'utiliser comme oracle, parce qu'il y a certaines cartes, on fait pas le lien à première vue avec la signification traditionnelle du normand. Il y a des cartes, c'est compliqué de voir le lien sans le guidebook, et même avec le guidebook, c'est pas toujours très clair en fait. Donc je le verrais plutôt à utiliser comme un oracle. D'ailleurs, il a la taille d'un oracle. Donc la boîte noire à l'intérieur. Vite fait, bien fait. Je vais essayer de pas trop montrer les reflets. Bon, le jeu est pas épais. Donc carte, grande carte. Je vais prendre mon pianique pour montrer bon, la différence de... Ça c'est une taille poker, taille normand normale, taille oracle derrière. Les cartes sont relativement fines, même plutôt fines, oui. Bon, pour mes mains, ça va, vu qu'elles sont déjà grandes, mais oui, la qualité, c'est basique, on va dire. Mais bon, pour un jeu à moins de 20 €, faut pas non plus demander la lune. Et puis voilà. Donc, et le dos, voilà, encore une fois, sans le reflet. Réversible. Mais bon, j'utilise pas le côté réversible, donc voilà. Donc les cartes, je vais essayer de bien me rappeler de toutes, parce que, encore une fois, c'est pas évident. C'est en italien. Alors oui, voilà. Le cartouche, donc il y a le numéro de la carte, le nom de la carte du lié le normand, et le nom de l'œuvre. Et puis bon, le rappel de la cartographie traditionnelle, mais je connais pas non plus. Voilà. Donc la première carte, le cavalier, c'est le cavalier sans tête de Sleepy Hollow. Tu vois, il est facile à retrouver. Histoire que j'adore. Surtout avec la saison qui arrive. Bon, là, déjà, celle-là, bon, le cavalier, la nouvelle, bon, c'est pas, on fait pas forcément le lien. Pour le trèfle, on a Heidi. Pour le vaisseau, on a Hercule Poirot.
et Mort sur le Nil. Alors bon, j'adore les livres d'Agatha Christie, je les ai presque tous lus. Mort sur le Nil, c'est pas mon préféré, loin de là. Mon préféré, c'est le... Bon, c'est pas très original, c'est le Crime de l'Orient Express. Mais Mort sur le Nil, j'avais pas trouvé sans ça, on va pas se mentir. Bof. Alors, Monsieur Toad. Bon, pour la maison, Monsieur Toad, je sais plus de quelle œuvre il est issu. C'est pas. Non. C'est pas du vent dans les sols? Ou un truc comme ça? Bon, je sais plus. Bon, Monsieur Toad, j'ai la référence parce qu'il y a un Monsieur Toad dans un petit film Disney, d'ailleurs, qui s'appelle Le Crapaud et le Maître d'école, qui relie. C'est un petit film dans lequel il y a deux histoires, celle de Monsieur Toad et celle de Sleepy Hollow, et des Cabot Crane. Donc, et il y a un restaurant dédié à ce personnage à Disneyland Paris. Voilà. L'arbre pour le baron rampant, connais pas. Mais là, ouais. Je sais pas comment il a été fait ce jeu. J'avoue que j'aime l'image, j'aime les références, mais bon, on trouve pas forcément le lien avec le normand traditionnel. Là, Frankenstein pour les nuages. Enfin, la créature de Frankenstein pour les nuages. Bon, on les a bien les nuages, mais bon, c'est pas évident, quoi. C'est là qu'on voit que, bon, dans la mesure où je parle pas italien, la carte, elle saute pas aux yeux. Enfin, l'interprétation de la carte ne saute pas aux yeux. Le serpent, donc le titan, je connais pas. Absolument pas. Bon, mais pour le cercueil, on a Dracula. Bon, là, c'est pas trop compliqué. Puis à cadre, hein. À travers le miroir pour les fleurs. Attends, les fleurs. Le bouquet plutôt. Bah, là, pareil, l'interprétation, bon, le bouquet, c'est généralement quelque chose de positif quand même, mais bon, les fleurs, elles n'ont pas l'air sympas, et dans l'histoire, elles sont pas très sympas, quoi. Non, de l'autre côté du miroir, à travers du miroir. En français, c'est de l'autre côté du miroir. Le masque de la mort rose ou un truc comme ça. Pour la faux. Pour le fouet. Je connais pas. Je ne connais absolument pas. Pour les oiseaux. Bah, les oiseaux, tout simplement. Je crois que c'est ça, hein, c'est les oiseaux. D'où est tiré pareil, le film d'Hitchcock. Les oiseaux. Le Petit Prince. Pour l'enfant. Pinocchio pour le renard. Alors ça cadre super bien. Voilà. Le livre de la jungle pour l'ours. Carmilla. Carmilla pour l'étoile. Oui, alors je vérifie à côté parce que j'ai la liste des cartes parce que je vérifie parce que c'est pas toujours évident et puis comme encore une fois je maîtrise pas exactement encore les numéros et les cartes donc Carmilla, alors là par exemple oui l'étoile bon c'est quand même une carte généralement positive en général dans la cartomancie et l'histoire de Carmilla je vois pas le rapport, enfin j'ai du mal à faire le lien en fait. Bref. La cigogne. Voilà, je connais pas le livre, mais bon, c'est la cigogne. Je crois que le nom c'est Trois hommes dans une barque. Enfin la traduction, je sais pas si en français c'est pareil. Pour le chien. Le comte de Monte Cristo pour la tour. Ça cadre pas trop mal, je trouve.
Le jardin secret, pour le jardin. Alors là, c'est pareil. Bon, le jardin secret, c'est bon, c'est un lien avec le nœud normand, mais le jardin, parce que le jardin dans le normand, en général, c'est plutôt un lieu où on se retrouve, un lieu convivial. Ça n'a rien de secret. Enfin, du peu que je sais, hein. La montagne enchantée, pour le mont, je connaissais pas non plus. Faust, je connaissais pas non plus. C'est quoi déjà le 22? Le chemin. Ouais. Là, encore une fois, ça saute pas aux yeux, hein. Alors, mais je vais aller voir dans le truc ce qu'ils disent, dans le guidebook, comment ils arrivent à raccrocher les wagons. Oh ben là, ils ont carrément abrégé parce que ils décrivent l'histoire. Et après, ils vont directement aux mots-clés. Alors là, ils symbolisent une décision importante. Bon, c'est pas que ça quand même, les chemins. Ah, ça invite à prendre des décisions. Ouais. Je connais pas l'histoire, donc bon, pour moi, ça saute pas aux yeux, quoi. C'est vraiment pas un jeu pour faire de l'interprétation de l'intuition. C'est un oracle. Oui, plutôt apprendre comme un oracle. Je sais plus comment ça se traduit, ça. Pour les souris. Bon, ben ça, c'est le magicien d'Oz. Pour le cœur. Je me trompe pas, non, je suis toujours dans les clous. Bon, bah alors là, celui-là, il est facile, hein, le Seigneur des Anneaux, pour l'anneau. Voilà, c'est pareil, l'anneau, en général, c'est l'union, les mariages et tout. Bon, Gollum, bon, il est lié à l'anneau, d'accord, mais c'est vraiment le côté négatif, quoi, là, hein. Pas, c'est pas ce qu'on est habitué à voir. C'est quoi ça? Crime et châtiment. Oui, pour le livre, le journal. Les petites dames ou les quatre filles du docteur March en France. Pour la lettre. Là, j'aurais plus vu. Bon, je suis pas familière avec l'histoire des quatre filles du docteur March, donc je sais pas si c'est un moment clé de l'histoire. Mais bon, moi, en référence littérale, j'aurais plus vu la lettre de Monsieur Darcy à Elisabeth dans Orgueil et préjugés de Jane Austen. Ah ben Orgueil et préjugés pour le gentilhomme. Donc Monsieur Darcy. Et pour la dame, Orlando, je connais pas. Voilà. Et ils peuvent pas se regarder en plus. C'est un peu dommage. Ils peuvent pas se regarder. Non mais vraiment, bon, en le normand, je pense qu'il est compliqué à utiliser, hein. Oracle. En oracle. Le portrait de Dorian Gray. C'est quoi? Ça m'embrouille pour le lys. Le grand Gisby pour le soleil. Ouais, d'accord. La lune, bon, ben ça c'est de la Terre à la lune. La clé, quand même, la clé, c'est quand même une carte assez positive. On a Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Pourquoi? Je sais pas. Là, j'avoue que. Je pense que c'est pas forcément. Oh, je sais pas, je me trompe peut-être, hein. Des gens qui utilisent beaucoup le normand, ils ont voulu faire un jeu et en utilisant des références. Et des fois, peut-être qu'on a l'impression que les références sont poussées au forceps dans la carte pour que ça cadre, quoi. Bon, là, on voit pas. Là, tout de suite, on voit pas le lien. Pourquoi il y a une clé sur l'image? Bon, c'est pour rattacher les wagons, mais bon, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, je l'ai pas lu.
Mais bon, de ce qu'on sait que la culture populaire, le lien saute pas aux yeux, on va dire. Le vieil homme et la mer pour le poisson. Oui, cela je l'ai. Moby Dick pour l'encre. La croix de Notre-Dame de Paris avec Quasimodo. Bah pour la croix tout simplement. Et ben, on arrive au bout. Je sais pas ce que je fous avec ces deux cartes dans la main. Voilà. Donc c'était la Sibylle littéraire. Je vous épargne encore une fois mon italien. C'est un jeu sympa, mais voilà, à utiliser comme oracle, quoi. J'aime beaucoup les références, j'ai appris des trucs, des œuvres que je connaissais pas. Bon, Carmilla, je l'ai lu il y a pas longtemps dans un livre, un recueil d'histoires sur les vampires. Mais bon, il y en a que je connais pas. Bon, je connais la majorité, j'en ai lu presque pas mal aussi. Enfin, presque tous, non, faut pas déconner. Mais j'en ai lu pas mal aussi. Bon, il y a des références obscures, mais même les références que j'ai, je trouve pas que ça cadre forcément toujours aux références du Lenormand. À la rigueur, il aurait été mieux de faire un oracle. Avec ces références-là, il y a de quoi faire, hein. On aurait pu faire même plus de cartes. Mais j'avoue que j'ai un peu de mal à le prendre pour un Lenormand. Pourtant, c'est un très joli jeu, très agréable à manipuler. Je suis contente de l'avoir, parce que moi, j'avoue que j'ai un petit faible pour tout ce qui est jeu pop culture, des jeux à référence, justement. Rien que pour avoir les images. Bon, ben déjà, Gollum, le cavalier sans tête, Hercule Poirot, c'est des références qui me parlent. Mais elles ont beau, Alice, elles ont beau me parler. Bon, alors peut-être parce que je maîtrise pas bien le normand, que j'ai pas toutes les couches de compréhension nécessaires pour utiliser ce jeu comme le normand. Mais moi, pour l'instant, il va me servir comme un oracle, en fait, avec le guidebook, et puis voilà. Donc voilà pour cette petite présentation, relativement courte. J'espère qu'elle vous a plu. Merci d'avoir regardé jusque-là. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée.